Hello, hello tout le monde. Est-ce que je suis en live? Oui, ça arrive. Ça y est. Hello tout le monde, bienvenue dans ce 3e jour de la masterclass. Comme d'habitude, faites-moi un petit coucou en commentaire quand vous arrivez. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes prête pour ce 3e jour de formation de masterclass. Aujourd'hui au programme, ce que j'ai appelé positionnement. On va parler de plusieurs choses. Aujourd'hui, on va parler de l'industrie, de notre métier. Plus que de l'industrie, on va parler de métier d'accompagnant. On va parler d'unicité. On va parler d'adaptation à notre client et donc à son unicité, de respect de son unicité, de son intégrité. Et on va parler d'human design, of course. Hello les filles. Salut Jess, salut Laetitia, salut Audrey. Comment ça va? Comment ça va depuis hier? Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné par rapport au live d'hier, des questions qui sont arrivées par rapport au live d'hier? N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions au fur et à mesure, à les poser en commentaire. Donc, aujourd'hui, positionnement / adaptation. Et j'avais envie de commencer par, coucou Agnès, j'avais envie de commencer par parler de notre métier. Parce que j'ai choisi le mot positionnement pour 2 raisons. Pour notre capacité d'adaptation et notre positionnement par rapport à notre client quand on est en accompagnement. Et le positionnement, c'est aussi un terme qu'on utilise beaucoup en business, de se positionner. Et encore une fois, pour moi, c'est un vrai miroir. Notre métier d'accompagnant et la façon dont on accompagne, c'est aussi un miroir de la façon dont on crée notre business et dont on fonctionne dans notre business. Ça va très bien, Audrey, je te remercie. Moi aussi, j'ai hâte de la session d'aujourd'hui. Salut, Carole. Donc, pour moi, c'est un peu un miroir. Le positionnement en business, là où on choisit de se positionner, niche ou pas niche, etc. D'ailleurs, on va en parler un peu dans les généralités qui créent des croyances limitantes extraordinaires. Et le positionnement qu'on prend par rapport à nos clients. La première chose, et je pense que vous serez vraiment toutes d'accord avec ça, c'est que nos métiers, encore une fois, je crois que je vous l'ai dit les 2 jours déjà, mais notre métier, il a changé en tant qu'accompagnant. Et aujourd'hui, être coach, ça ne se résume pas à poser des questions ou à donner des exercices. Et surtout, les différents titres comme coach, mentor, thérapeute, consultant, tout ça, ça s'entremêle un peu. Alors, moi, je vais parler un peu de mon domaine, mais en coaching business, en coaching business, je suis désolée, hein, on est à la fois coach, à la fois consultante, à la fois mentor et à la fois un peu thérapeute aussi parfois. Donc, on est un peu tout. Tous les titres se mélangent. C'est comme s'il n'y avait plus de positionnement clair en termes de métier, d'activité, de pratique. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a aussi autant de métiers tels que, je vous le disais, hein, dans la formation BAC, la formation pour devenir Human Design Expert. J'ai des décorateurs d'intérieur, des architectes, il y a vraiment des gens de tout horizon, des consultants en entreprise, des coachs spirituels, des guides spirituels, des thérapeutes, des gens cartésiens, des gens moins cartésiens, qui viennent faire cette formation parce que finalement, l'accompagnement de l'humain, c'est encore une fois dans sa globalité, dans sa multidimensionnalité, de toute sa personne. Donc, peu importe ce que vous faites au contact de l'humain, vous êtes amené à accompagner l'humain dans sa globalité, sur toutes ses dimensions, toutes les sphères de sa vie potentiellement, parce que c'est pareil, coaching business, ça veut plus vraiment dire quelque chose, à moins que vous soyez vraiment très, très spécialisé dans un truc très, très, très business et que vous fassiez que ça. Mais même là encore, potentiellement, vous êtes coach en marketing, vous allez être amené à coacher la personne sur son mindset, donc un coaching plus humain que finalement pur business marketing. Vous allez être amené potentiellement à écouter cette personne et à être plus dans l'écoute thérapeutique qu'autre chose. Donc, tous nos métiers s'entremêlent. Et c'est là que l'unicité est un atout considérable en tant qu'entrepreneur et en tant qu'accompagnante. Ça va faire toute la différence dans les 2 cas. Je pense que vous avez toutes plus ou moins entendu parler de personal branding. Et
donc de ce choix de positionnement qu'on fait en tant qu'entrepreneur, soit de créer une marque personnelle, soit de créer une marque où on n'est pas l'effigie, où on n'est pas, c'est pas notre visage, c'est pas notre nom, etc. Bref, une marque à part entière. Et de ce positionnement, à qui je m'adresse, à qui je parle, quel est mon message, quels sont mes clients, bref, tout ça. Tout ça fait partie du positionnement entrepreneurial. Et le positionnement en tant qu'accompagnant, c'est la même chose. C'est connaître véritablement vos talents, vos ressources, innés et acquis, et connaître extrêmement bien votre client en face pour que vous vous positionnez de la bonne façon et que vous puissiez vous adapter à votre client. Pas vous adapter et vous suradapter parce que ce n'est pas un client fait pour vous, du coup vous devez vous contorsionner pour que ça fonctionne, mais vous adapter dans le bon sens du terme, comme on peut le faire en couple, comme on peut le faire avec des amis, comme on peut le faire en famille, comme on peut le faire plein de fois de manière juste bienveillante et volontaire. C'est là où l'unicité a tout son sens. Et c'est là, du coup, où pour moi, le Human Design a tout son sens. Coucou Analia, bienvenue. Et c'est là pour moi où le Human Design a tout son sens. Parce que le Human Design, alors pour celles qui ne connaissent pas du tout le HD c'est le Human Design. Pour celles qui ne connaissent pas du tout le HD c'est un outil au départ de connaissance de soi. C'est un outil où on a besoin pour faire notre test de notre date, notre heure et notre lieu de naissance. C'est en réalité un outil qui regroupe plein de pratiques différentes. Il y a une part d'astrologie dedans, il y a une part d'I Ching, il y a une part de l'arbre de la Kabbale, il y a le principe des chakras, etc. Donc en fait, il y a plein d'outils regroupés dans cet outil, qui est un outil qui a été canalisé en 87, donc il y a 36 ans, et qui nous permet d'obtenir une charte. Comme vous obtenez votre carte du ciel en astrologie, là, ça vous permet d'obtenir une charte qui ressemble drôlement à un être humain d'ailleurs, et qui vous donne plein d'informations. Donc, si vous voulez aller faire le test, n'hésitez pas. Vous tapez un test Human Design sur Internet, vous allez trouver tout de suite. Mais je vous mettrai un lien sur le groupe Facebook. Ou si une des filles veut mettre un lien dans les commentaires là maintenant, n'hésitez pas à mettre le lien là si vous avez envie de faire votre test et de voir à quoi ça ressemble. Le Human Design, c'est donc un outil au départ de connaissance de soi. Pourquoi je dis au départ? Parce que pour moi, ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment une vraie philosophie de vie. C'est le choix d'une vie alignée. C'est le choix d'une vie alignée et ancrée dans la foi, dans la co-création. Donc, ça va bien plus loin que juste un outil de connaissance de soi. Mais on va dire que c'est comme ça qu'on l'aborde au départ. C'est un outil qui nous permet de voir plusieurs choses et d'une manière finalement assez pratique dans notre vie pour avoir vraiment des changements concrets, mettre des choses en place de manière pratique. Donc, c'est une charte qui nous montre comment prendre soin de nous, par exemple, de manière optimale. C'est une charte qui nous montre comment utiliser nos ressources pour créer, comment on interagit avec les autres, comment on fonctionne finalement, comment on fonctionne énergétiquement, comment on est impacté par l'autre et nous, on impacte l'autre. Je ne sais pas si vous avez vu hier sur l'Instagram de Become Humanist Coach, j'ai repartagé un réel que j'ai posté il y a plusieurs mois qui parle justement de ces centres-là qui impactent l'autre et les centres de l'autre qui vous impactent. On y voit nos talents, on y voit nos conditionnements. Donc, en fait, c'est un petit peu comme une carte qui nous montre nous, tel qu'on est, tel qu'on pourrait fonctionner de manière optimale, si on n'avait pas construit tous nos conditionnements, nos croyances, nos couches d'ego au fur et à mesure de notre enfance. C'est un peu l'idée. Donc, on voit plein de choses. On voit énormément de choses sur une charte. À un premier abord, une première lecture simplifiée, on va vraiment se focus sur nos capacités en termes d'énergie, sur comment on est amené à prendre nos décisions, par exemple, la stratégie qui est la meilleure pour nous, pour notre succès, pour vraiment prospérer, notre succès. On va voir, il y a aussi ce qu'on appelle la croix d'incarnation, la fameuse mission de vie, entre guillemets. Je mets ça entre guillemets parce que c'est vaste, c'est un long chemin. On va voir effectivement les centres, comment se comporte notre intelligence émotionnelle, donc quelle relation on a avec nos émotions et comment faire pour améliorer cette relation. On voit comment les autres nous impactent, on voit comment on connecte avec les autres énergétiquement aussi. Donc vraiment, on voit des choses aussi d'une manière extrêmement pratique en Human Design. Et ça vient vraiment nous montrer notre fonctionnement
uniques et individuels, nos talents uniques et individuels, que ce soit des talents complètement innés, que comme des talents qu'on va développer dans cette vie-là et on est vraiment venu avec, mais ça va nous demander de les développer, de les acquérir, de les nourrir. Et ça vient du coup faire sauter énormément de généralités. Et de généralités, et comme je dis toujours, les généralités créent les croyances limitantes. Donc ça vient faire sauter beaucoup, beaucoup de choses. Et ça nous permet d'adapter notre pratique. Donc non seulement ça nous permet d'adapter notre business, mais ça nous permet d'adapter notre pratique pour vraiment venir respecter les ressources de notre client aussi grâce à cette charte-là. Hier, je vous parlais de l'influence, par exemple, du centre G. Je vous disais, donc le centre G sur la charte HD, physiquement, on va dire, il est placé au niveau du plexus solaire. Je vous disais, c'est le centre de l'identité, de l'amour de soi, de la direction. Et en fonction de sa définition, soit il émet de l'énergie, soit il en reçoit. Et donc, on peut vraiment influencer des gens sur leur identité, leur direction. Donc, savoir ça en coaching, c'est méga précieux. On est bien d'accord. Donc, pour vous faire une petite rétrospective par rapport à mon histoire avec le Human Design, moi, j'ai croisé l'Human Design en 2019. Début 2019, j'avais lancé mon entreprise en juillet l'année d'avant. Donc, à l'époque, j'étais graphiste web designer, mais déjà, j'avais compris que ça n'allait pas le faire du tout, que j'avais autre chose à faire. J'avais croisé la route du coaching, je m'étais fait coacher, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et l'interaction avec les autres me manquait, le fait de travailler en équipe me manquait, tout ça me manquait. Et en janvier 2019, je croise la route du Human Design. J'en avais jamais entendu parler, c'était vraiment, vraiment pas connu en France du tout. Il y avait d'ailleurs, franchement, quasiment aucune ressource en français. C'était vraiment, il n'y avait rien, c'était un néant. Et je croise la route du HD et j'écoute une première masterclass, comme je fais avec vous aujourd'hui. Première masterclass gratuite, où la personne justement nous parle de la première info qu'on voit en Human Design, c'est-à-dire les types HD. Les types HD, il en existe 5 différents. Alors si certaines d'entre vous se disent « Oh là là, ça met des étiquettes, ça catégorise », pas du tout. C'est une info parmi, je dis toujours 150, en vrai je ne sais pas combien il y en a, mais une info parmi tellement d'informations. Et ce qui fait un individu, ce n'est pas une info, c'est l'assemblage de tout le puzzle en fait. Et donc, cette personne parle des types et je découvre donc que je suis de type projecteur. Il se trouve que j'ai fait un burn-out en 2017 et que je me suis remise, mais je suis encore fatiguée, je suis encore, ça prend du temps. Voilà, je me suis remise suffisamment pour lancer ma nouvelle vie, mon activité, mais je sens comme à l'intérieur de moi quelque chose qui me dit, je ne retrouve pas mon énergie d'avant. Où est cette femme qui était capable de bosser 70 heures par semaine? Elle est où en fait? Je sais que c'est ça qui l'a amenée au burn-out, mais j'en étais capable quand même. Donc, où est-ce qu'elle est en fait? Cette femme qui a de l'énergie, du dynamisme, qui est vraiment pleine d'énergie. Elle est où en fait? J'en aurais bien besoin pour ma boîte. J'avais encore cette croyance de il faut travailler dur pour, vous voyez? Et je découvre que je suis type projecteur. Et donc, la personne est en train de parler et commence à dire le projecteur, c'est un type non énergétique, donc c'est un type qui a moins d'énergie que les autres personnes, tout ça, elle commence à développer. Et on reste très généraliste à ce moment-là, hein. C'est vraiment une masterclass succincte, donc c'est très, très général. Et elle dit, en tant que projecteur, la stratégie première, c'est de kiffer sa vie. Le projecteur, il est venu kiffer sa vie. Plus il kiffe ce qu'il fait dans la vie, plus il kiffe qui il est dans la vie, plus il kiffe son quotidien finalement, et il le partage, plus il est magnétique. Et je ne sais pas pourquoi cette phrase, vous savez, des fois on entend des phrases, ça atterrit pas, puis des fois ça clique. Cette phrase a provoqué un énorme déclic en moi et a fait péter plein de murs, plein de barrières que je m'étais mises, notamment sur le professionnalisme que je devais avoir sur les réseaux, etc., etc. Et j'ai lâché, j'ai complètement lâché. Alors j'ai lâché d'abord mon obsession, c'est-à-dire que du coup, j'ai passé mes nuits et mes jours à lire tout ce que je pouvais lire sur le Human Design, à commander les livres qu'il y avait sur le Human Design, et à l'époque, il n'y en avait qu'un. J'ai commencé à fouiller partout. J'ai évidemment pris la formation. C'est la première formation que je faisais qui était plus Human Design Business.
Puis après, j'ai pris d'autres formations. Je me suis formée aux États-Unis, partout. J'ai avalé du human design. J'ai pris les chartes des gens de mon entourage. J'ai commencé à lire les chartes. Et en fait, c'était hyper facile pour moi, hyper fluide d'interpréter des chartes et de lire des chartes. Et surtout, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à expérimenter. Et du coup, à agir comme une projecteur. Déjà, ça m'a enlevé un poids de me dire, OK, j'ai moins d'énergie que les autres. Donc, en fait, juste, tu as fonctionné à l'envers toute ta vie. Tu le sais, puisque ça t'a quand même mené au burn-out, alors que tu aimais ton boulot, tout ça, ça t'a quand même mené au burn-out. Donc, tu sais que tu as fonctionné à l'envers toute ta vie, mais là, il y a quelque chose qui te le dit. Tu as fonctionné à l'envers toute ta vie. Donc là, en fait, c'est juste ton fonctionnement normal. C'est juste ton énergie normale. C'est juste que tu ne sais pas l'utiliser et que tu n'as pas du tout le bon fonctionnement, en fait. Donc, ça m'a enlevé un poids énorme. J'ai arrêté de me dire que j'étais cassée, entre guillemets, parce que j'avais vraiment cette sensation-là d'être cassée, en fait. Donc non, je ne suis pas cassée. Et donc, je continue ma route. Et je commence à me lâcher la grappe niveau business, dans la partie com surtout. Et je me dis, OK, je dois kiffer ma vie et partager que je kiffe ma vie. Alors là, je vais surkiffer ma vie et je vais partager ça. Et j'ai commencé à complètement changer ma manière de communiquer sur les réseaux, ma manière de partager sur les réseaux. J'ai lâché cet aspect professionnel que je voulais transmettre. Enfin, professionnel, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, voilà, ce que je pensais être professionnel. Et j'ai commencé à partager vraiment une partie de mon lifestyle perso, mais une partie de mon lifestyle business. Parce que moi, je suis du genre à prendre mon ordi, aller bosser à la plage, parce que j'ai commencé à vraiment me lâcher et à partager d'une manière beaucoup plus authentique sur les réseaux. Et tout le monde me disait, il s'est passé un truc, t'as changé. Vous savez, ce genre de breakthrough extraordinaire qui fait que les gens sentent que quelque chose se passe et que quelque chose a changé. Quelque chose a changé, j'avais beaucoup plus d'interactions, il commençait à se passer vraiment des choses intéressantes et mon business a commencé à fonctionner comme jamais il avait fonctionné auparavant. Sachant que je m'étais repositionnée en janvier avec des accompagnements beaucoup plus complets, etc. Et au mois, je crois, je ne sais plus, mai, juin, je décide vraiment d'amener l'human design dans mon business. Et donc, je décide d'introduire l'human design dans mes accompagnements. Parce que je me dis, c'est trop extraordinaire pour que je ne l'insère pas. Et même si j'avais peur un peu d'annoncer que j'allais lire la charte, etc., je me suis dit, je ne peux pas coacher une projector comme moi, comme je coacherais une générateur. C'est pas possible en fait. C'est pas la même énergie, c'est pas les mêmes ressources énergétiques, c'est pas la même façon de fonctionner. Donc, je peux pas accompagner ces femmes à construire leur business de manière authentique et alignée si je connais pas leur human design. Parce que sinon, on va tout faire à l'intuition, au feeling, sauf que si elles sont complètement aux côtés de la plaque comme moi je l'étais, ça va pas marcher. Et si elles reproduisent mon modèle, ça ne va pas marcher. Parce qu'on n'est pas les mêmes, tout simplement. Donc, j'ai introduit l'human design dans mes accompagnements. Alors, pour moi, ça a été fulgurant en termes de business. Mon business, bam, le Graal des 10 000 par mois a été atteint en 2 temps, 3 mouvements. Mais tout a changé parce que j'ai changé. Pas parce qu'un nouveau truc, etc. Alors oui, le human design était très nouveau à l'époque, mais parce que j'ai changé. C'est-à-dire que tout a changé dans mon business avant même que j'introduise le human design dans mon business. Tout a changé parce que j'ai changé. Parce que j'ai découvert que j'étais projecteur. Puis après, j'ai découvert que j'étais profil 5-1. Puis après, j'ai découvert mes centres définis, non définis. Puis après, j'ai découvert les canaux. Puis après, j'ai découvert les portes. Et au fur et à mesure où j'allais dans les couches et les couches et les couches, je me disais, ah, extraordinaire. Et je repérais les endroits où je fonctionnais pas correctement, les endroits où je fonctionnais correctement, les endroits où j'étais extrêmement conditionnée. Ça m'a permis vraiment de voir les parts de moi conditionnées, des parts de moi vraiment alignées et de pouvoir faire le job dont j'avais besoin en fonction aussi de ce que je voyais, de comment je me comportais, de ce que je voyais. Et de changer ma manière de travailler. Par exemple, un projecteur, c'est quelqu'un qui a moins d'énergie, mais beaucoup plus d'efficacité. Donc, je peux faire le même travail, mais en mode focus en très peu de temps. C'est notre talent, c'est ce qui nous permet de réaliser exactement les mêmes choses que les autres. Hein. On n'est pas handicapé par notre manque d'énergie, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment un manque d'énergie. On n'est pas handicapé par ça, juste qu'on fonctionne autrement. Donc, on ne va pas travailler à la même allure, de la même manière.
On ne va pas travailler pareil en équipe, on ne va pas travailler pareil en solo. On ne va juste pas fonctionner de la même façon. Donc moi, j'ai eu des résultats de dingue sur ma vie déjà, sur ma vie, le changement absolu. Ça m'a décomplexé. Et souvent, le Human Design, ça fait cet effet-là. Le premier effet du Human Design, c'est le soulagement, l'autorisation et le waouh. Le waouh. Il n'y a pas une lecture sans waouh. Comment ce truc peut me connaître mieux que moi-même? Eh oui, mais parce que toi, tu es conditionné, pas lui. Donc forcément, ça parle à ton âme, en fait. Ça parle vraiment profondément à ton essence. Et j'ai eu les trois. J'ai eu le waouh, j'ai eu le soulagement, la libération instantanée et l'autorisation. Ça m'a décomplexée. Ça a été le premier effet. Parce que bien sûr, après, quand j'ai plongé dans la charte, j'ai bien vu qu'il y avait des conditionnements, qu'il allait quand même falloir que je travaille dessus. Mais c'est comme si ça m'avait mis le doigt sur ce qu'il y avait à travailler. C'est comme s'il y avait une flèche pointée qui me montrait exactement les conditionnements qui faisaient que je ne fonctionnais pas de manière totalement alignée et totalement en adéquation. Et donc, j'utilisais juste pas complètement mes ressources, en fait. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'utilise pas nos ressources? Alors, l'idée, encore une fois, c'est pas d'être parfaite. Hein. L'alignement, c'est pas une destination. L'alignement, c'est un chemin. C'est une route de montagne, l'alignement qu'on suit. Donc, c'est tout au long de notre vie qu'on s'aligne parce qu'on est sans cesse au contact d'autres énergies, de situations, de plein de choses qui font que on se déconditionne, on se réaligne, etc. C'est ça le jeu, c'est d'être aligné le plus possible ou c'est de maintenir l'équilibre, en fait, le plus possible. Mais quand on est désaligné, c'est comme si toute une partie de notre énergie d'âme presque, en tout cas notre énergie, était sollicitée pour compenser le manque d'alignement. Donc, au lieu d'avoir 100% de notre énergie focus sur qui on est, ce qu'on est en train de faire là, maintenant, dans le présent, il y a toute une partie de l'énergie qui est comme attribuée au travail de récupération d'énergie, d'effort, en fait. Il y a toute une partie d'énergie qui est concentrée sur l'effort que nos cellules, que notre être et que notre essence est en train de mettre en place et dont notre essence a besoin pour combler, c'est littéralement ça, combler ce manque d'alignement. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y en avait qui ne connaissaient pas du tout le HD aujourd'hui? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous voyez à quoi ça sert, à quoi ça ressemble, etc. Dites-moi. Donc, quand j'ai introduit le Human Design, je me suis dit, ça va être un vrai accélérateur pour moi. Je vous le disais hier, ça va être un vrai accélérateur parce que du coup, je vais avoir et la personne en face de moi, ce que je ressens intuitivement, la personne, ce qu'elle me dit, donc, c'est-à-dire qui elle sait être. Voilà, je suis ça, elle en est convaincue, c'est des traits de personnalité qu'elle a, c'est des qualités, des capacités qu'elle a confirmées dans sa vie, ce qu'elle croit être, et ce qui n'est pas forcément la vérité. Je vais avoir cette personne-là qui va avoir tout ce discours autour d'elle, de ses ressources, de ses capacités, et je vais avoir une charte qui va me dire d'autres choses. Et puis, je vais aussi avoir tous les complexes et tous les trucs que cette personne est en train d'essayer de changer pour rentrer dans une case qu'on lui a dit être la bonne, donc des généralités, ou des injonctions. Et puis, je vais avoir sa charte qui va me dire non, mais cette case, juste pas du tout, en fait, c'est pas du tout son fonctionnement. Et en fait, si elle fait ça, c'est de l'auto-sabotage. Clairement, c'est de l'auto-sabotage. C'est nier une part d'elle, c'est-à-dire que ça va marcher un temps, mais pas longtemps. Ça va être peut-être de la souffrance pour elle, ça va être inconfortable, ça c'est sûr. Et c'est de l'auto-sabotage. Clairement. Donc, c'était un accélérateur. Genre, j'entendais et en même temps, je décodais. Je me disais, ok, donc ça, d'accord, mais ça, pas d'accord, quelque part. Ça va pas marcher. Donc, on va aller creuser. Moi, je suis pas là pour dire aux gens, et d'ailleurs, en Human Design, c'est hyper important d'avoir ça, d'avoir conscience déjà que l'outil a été créé en 87, donc c'est hyper récent. Donc, on est franchement encore dans une phase de découverte de plein de choses et puis l'humain est en perpétuelle évolution, donc on est sans arrêt en train de découvrir de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles choses. Donc, c'est pas de dire « Attends, tu me dis ça, mais non, en vrai, toi, t'es comme ça. » Ou « Toi, tu dois faire comme ça. »
C'est juste, en tant que coach, là, pour le coup, de venir questionner, de dire, OK, et si c'était un talent, en fait, ça? Et si, du coup, ça faisait vraiment partie de toi? Parce que moi, je vois des choses dans ton HD qui me parlent de ça. Donc, comment tu ferais pour l'utiliser plutôt que de te dire que, en fait, ça peut ne pas marcher? Et donc, des choses comme ça, il y en a plein. J'avais envie de vous en partager un peu quelques-unes. Ce qui est important, c'est que le Human Design, de garder en tête, il vous permet de connaître vos forces, vos ressources, vos talents. Et il vous permet aussi de connaître vos travers, entre guillemets, vos travers personnels, des choses que vous vous infligez à vous-même, des conditionnements que vous vivez pour vous, et puis vos travers pour les autres aussi. Et ça, on voit beaucoup. Et alors, moi, dans l'industrie, je vous le dis, j'en vois des généralités et en fait des choses qui sont dites et où je me dis, mais mon Dieu, mais non, tellement pas en fait. Mais vraiment pas pour tout le monde, mais vraiment pas pour tout le monde. Je vous donne un exemple. On entend beaucoup, et ça a beaucoup, beaucoup été dit, quand on veut ou on peut. Ou, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Ou, motive-toi, quoi. À un moment, la volonté, on y va. Ça vous parle, ça. On entend beaucoup ça. Sauf que, le centre de la volonté en Human Design, ce centre de motivation, de volonté, ce fameux centre qui dit « je veux » et qui du coup, en disant « je veux », déclenche une énergie supplémentaire pour l'obtenir, c'est le centre de l'ego. Centre de l'ego, centre du cœur. Et quand on a ce centre défini, on a accès à cette énergie. Donc moi, j'ai cette énergie en moi, et c'est vrai que j'ai cette énergie. Quand je veux quelque chose, vraiment, je vais tout faire pour y aller. Je vais tout faire pour y arriver. Ça, c'est sûr. J'ai cette énergie qui se déclenche. Si je veux me motiver, je peux être motivée. Pas dans tous les domaines, mais le sport, je la cherche encore. Par contre, quand on a ce centre non défini et qu'on n'a pas accès à cette source d'énergie-là, mais vous pouvez autant coacher cette personne avec ce feu de motivation, ce feu de volonté, etc. Vous savez quoi? Moi, si je fais ça avec mes clients, ça va marcher pendant le coaching. Pendant qu'elles sont en contact avec moi, quand on est en coaching avec moi, elles vont en fait surfer sur mon énergie. Donc en séance, elles vont être ouais, carrément, génial, parce qu'elles vont capter cette énergie. Elles vont sortir de la séance, il y en a pour qui elles vont faire l'effort et ça va continuer tout au long du coaching. Mais vous pouvez être sûr qu'à la fin du coaching, c'est terminé. Et puis c'est la descente en fait, parce que du coup, il n'y a plus l'énergie. Donc on crée une situation de dépendance énergétique et de codépendance. Et puis, il y en a d'autres, ça va être le feu pendant la séance, puis sortie de la séance, bam, plus rien. Séance d'après, non, en fait, j'ai rien fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, simplement, là, c'est mon fonctionnement à moi. Mais mon fonctionnement à moi, pour un cœur non défini, ne marche pas. Ça veut dire qu'elle n'a pas de motivation, pas de volonté? Non. Ça veut dire que son fonctionnement à elle est différent. Ça veut dire qu'elle a d'autres ressources pour aller au bout de ses idées, pour mener à bien ses projets. Mais pas celui-là. Ça veut dire qu'une personne au cœur non défini qui dit « je veux ça », ça ne va pas lui déclencher. Et vraiment, c'est ça, hein, ça déclenche une pulsion d'énergie. Je veux. Quand je veux ça, mets-toi pas en travers de mon chemin. Je vais y arriver, en fait. Avec mes valeurs, en respect de mes valeurs, mon intégrité, mais je vais y aller, je vais y arriver. Parce que je veux ça. Et ça peut être de vouloir un truc matériel, hein, ça peut être « je veux m'acheter ça ». Et du coup, mais il y a genre une détermination. Vous savez, c'est un peu le... Bon, c'est pareil, chez tout le monde, mais on va citer un ado qui veut s'acheter un truc. Par exemple, à un moment, j'avais mon cousin, une obsession, je veux l'iPhone, je ne sais même plus lequel c'était. Ses parents lui avaient dit non, ton téléphone, il marche, on ne t'achètera pas cet iPhone. Puis lui, il avait dit, je veux cet iPhone. Je vous jure que le gosse, on ne l'a jamais vu aussi motivé de toute sa vie entière. Et il s'est offert cet iPhone. In fine, il est arrivé à obtenir l'argent. Donc, payé full, hein, l'iPhone, donc 1000, blablabla, hein, donc pas petit budget quand même. Hein. Quand on est adolescent, c'est beaucoup d'argent. Il a tout fait pour y arriver, il y est arrivé, il a eu son iPhone. Ça, c'est typiquement une énergie de « je veux ». Juste parce que je veux, l'énergie se déclenche. Ça, c'est quelque chose, et qui a dit ça, des phrases, elles culpabilisent énormément. Oui, non seulement ça culpabilise, mais en plus, ça affaiblit les gens.
en face de nous qui n'ont pas ce cœur. Et souvent, en plus, les gens qui ont le cœur défini ne s'en rendent pas compte de ça. Parce qu'il y a un petit travers avec ce cœur défini. Quand on a le cœur défini, on a l'impression que tout le monde a cette motivation et que tout le monde devrait avoir cette motivation. Et moi, avant de rencontrer le HD, j'ai un peu été comme ça. Dans mon ancienne vie professionnelle, je m'en rends compte avec du recul. Je me dis, j'ai été un peu comme ça. Je me disais, ben, les gens, ils ne se bougent pas. Quand tu veux quelque chose, t'y vas. Je disais tout le temps ça. Et non, en fait, non. Il y a des gens, ils ne sont pas dotés de ça. Ils sont dotés de plein d'autres trucs, mais pas de ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins bons ou moins bien? Non. C'est juste, ils fonctionnent différemment. C'est juste qu'ils peuvent se brancher au cœur défini, par contre, pour y arriver. Donc, ça veut dire qu'un couple, cœur non défini, cœur défini, s'ils veulent quelque chose, les deux vont se brancher sur le cœur défini. Il va y avoir vont se brancher. Il n'y a besoin de rien faire. L'énergie va être là, parce qu'il y en a un qui a le cœur défini. Donc, l'énergie va être là et va booster les deux. Des associés, ça va être pareil, par exemple. Là, vraiment, en solo, ça ne va pas marcher. Motivation avec l'ego ouvert, est-ce qu'on en parle? Mais tout, motivation, volonté, estime de soi avec l'ego ouvert. Les gens qui ont le cœur non défini, souvent, il y a un conditionnement qui est « je ne reconnais pas ma valeur ». Je n'ai pas de valeur, ou ce genre de phrase. Et du coup, forcément, on ne va pas coacher ces personnes de la même façon. Déjà, on va identifier la source du conditionnement. Donc, on va pouvoir aller dedans ensuite avec les portes, etc. On va pouvoir vraiment aller dedans. Mais surtout, on va comprendre d'où ça vient et ce qui se passe. On ne va pas coacher les gens de la même manière. Parce que le but ne va pas être le même. C'est pas pour rien que ce centre-là, bon, il est appelé centre du cœur, mais il est appelé centre de l'ego aussi. L'ego, il y a un côté fier. Donc, je reconnais ma valeur. Fierté saine, on parle. Je reconnais ma valeur. Okay. Il peut y avoir les deux extrêmes. J'ai trop d'ego. Là, je suis extrêmement fière et compagnie, mais dans un extrême où je ne reconnais pas ma valeur. Dans les deux cas, il y a un déséquilibre. Ce qu'on va chercher, nous, c'est la fierté saine, c'est-à-dire je reconnais ma valeur. Je sais ce que je vaux. Point. Je n'ai pas dit que je valais plus qu'un autre, ou je sais juste ce que moi je vaux. Donc, on ne va pas coacher les gens de la même façon. Haute généralité, c'est la fameuse niche. On parlait de positionnement. La fameuse niche. Il faut choisir une niche, il faut être focus, il ne faut pas faire plusieurs choses en même temps. Si tu veux être entrepreneur, arrête ton job de salarié, lance-toi vraiment et complètement, sinon ça ne marchera pas. Choisis une niche. Vraiment. Il faut que tu saches précisément à qui tu t'adresses et que tu choisisses une niche, un message très clair, très précis. Surtout quand tu débutes, niche-toi. Est-ce que la niche, ça marche? On ne va pas se mentir, oui, en business, ça marche. Sauf que on a aussi des gens, pour le coup, c'est un type là, énergétique qu'on va aller voir, ce qui s'appelle les manifesting generators. Alors, le vocabulaire en HD, voilà. Les manifesting generators, c'est un type énergétique. Et je vais même rajouter les manifestors dedans, les deux types pour le coup, qui ne sont pas vraiment faits pour se nicher, voire carrément pas faits pour se nicher. C'est des gens qui naturellement ont plein d'idées, qui naturellement ont plein d'envies diverses et variées, qui naturellement sont multipassionnés, multipotentiels. Ces deux types-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez aller dire à des gens qui génétiquement sont faits comme ça et qui vraiment ont besoin d'avoir plusieurs projets, plusieurs facettes, etc. Et alors, quand je dis multipassionné, on peut être multipassionné. Moi, je suis projecteur, je suis multipassionnée. J'ai des passions, j'en ai 12. Par contre, j'ai un business. On ne peut pas déconner non plus. Je ne pourrais pas gérer des business complètement différents en même temps. Oui, il faudrait que je sois hyper structurée dans ce que je fais, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment que je découpe ma semaine ou que j'ai vraiment... je pense que ça me fatiguerait sur la longueur d'avoir des business qui n'ont absolument rien à voir ou qui ne s'adressent pas du tout aux mêmes personnes. Voilà, je ne sais pas quel business on peut donner comme exemple, mais c'est comme si, par exemple, je lançais un business de traiteur à domicile et qu'en même temps, j'avais bac. Ça me ferait péter une durite, je pense. Mais pourtant, j'ai plein de passions dans ma vie. Mais j'ai plein de passions, mais souvent, j'en fais une après l'autre. Je me rends compte naturellement, en fait. J'en fais une après l'autre. Parfois, je vais peindre pendant des mois, puis après, je vais faire de la céramique pendant des mois, puis après, je vais faire du sport pendant des mois, puis après, je vais faire blablabla, et je vais m'intéresser à plein de trucs.
Là, je vous parle vraiment d'un point de vue génétique. Le manifestor et le MG, ils ont plein d'idées à la minute. Alors, le MG, en plus, il a une énergie de feu qui fait qu'il va vite et qu'il est capable de gérer des choses en même temps, des choses extrêmement différentes en même temps. Donc là, on est presque dans la connexion neuronale. Encore une fois, le HD, c'est jeune, il n'y a pas encore vraiment, il n'y a pas d'études comme ça qui ont été faites, mais ce serait tellement intéressant d'analyser les connexions neuronales de chaque type. Je pense que ce serait fou. Mais les manifesting générateurs et les manifestors ne sont pas faits pour se nicher dans leur business. Au contraire, ils sont faits pour avoir plusieurs projets en même temps. Ils sont faits pour avoir plusieurs cibles de clientèle en même temps, plusieurs activités en même temps, même très, très, très différentes. C'est ce qui les nourrit, c'est ce qui nourrit leur joie, c'est ce qui nourrit leur énergie. Donc, s'ils se nichent et qu'ils se focusent sur un truc, ils ont de moins en moins de joie et du coup de moins en moins d'énergie. Et donc, du coup, on sait ce qui se passe à la fin. Hein. Plus de joie, plus d'énergie, burn-out ou épuisement, ou c'est la fin. C'est la fin. Oui, le HD et les neurosciences sont tellement connectés, je suis bien d'accord. Je suis MG, ça fait tellement de bien. Je suis MG, je n'en peux plus d'entendre partout qu'il faut trouver ma niche, ce qui ne me parle absolument pas. Mais évidemment que ça ne te parle pas. Mais ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant parce que il y a plein de gens à qui ça ne va pas parler, cette histoire de niche, pour plein de raisons. Pour des raisons comme toi, TMG, c'est pas du tout fait pour toi, en fait. Voilà, TMG, manifestor, pas fait pour toi. Mais aussi, ça ne va pas parler parce que la peur de choisir, la peur de se tromper, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. En vrai, la niche, c'est parfait. Projector, on est hyper focus, donc la niche, c'est cadeau. Bien sûr que ça demande de choisir, entre guillemets, et d'aller vers quelque chose, et de définir quelque chose. Ok, c'est aussi important de comprendre juste que ce n'est qu'un choix. Hein. Ça ne nous engage à rien, on peut changer. Moi, j'ai changé de métier plusieurs fois dans mon business, de cible plusieurs fois dans mon business. Pas de problème. Mais en tant que projecteur, on va être hyper focus. En tant que générateur aussi, il y a un côté... je suis générateur, je hais la niche. En tant que générateur, il y a un côté aussi très... un pas après l'autre, une étape après l'autre. Donc, un projet après l'autre aussi. Mais les MG et les manifestors, non. Nos niches, quoi. Enfin, vraiment pas, quoi. Il y a évidemment cette croyance énorme que tout le monde a parce qu'elle est sociétale et générationnelle, qui est travailler beaucoup, qui va avec le être professionnel, travailler beaucoup, travailler toute la journée, blablabla, blablabla, etc., etc. Ça, on est d'accord qu'elle est collective, cette croyance, et qu'elle est générationnelle et qu'elle est sociétale aussi. Mais quand même, il y a vraiment, et je vous le dis, moi, en tant que projecteur, il est hors de question que je travaille tous les jours, du matin au soir. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on monte sa boîte, c'est l'idée qu'on en a, etc. Mais ok, et je ne vous parle pas de ça, je vous dis en termes d'énergie sur la durée, vous me perdez. Mais vraiment, vous me perdez. Puisque quand on est un type non énergétique, comme... Alors, il y a différentes facettes. Les manifestors, ils sont cycliques, donc ils ont beaucoup d'énergie certains moments quand ils ont une nouvelle idée. C'est genre nuit et jour pendant des jours, créativité au plafond, puis après, bam, ça baisse. Et ils ont besoin d'être seuls et on leur fout la paix et qu'ils fassent leur vie. Les projecteurs, on a une énergie qui est pas tellement comme ça, qui va être... Ça va pas être des cycles, ça va plus être des espèces de triangles de je suis focus pendant 3-4 heures, ou je suis focus, même si c'est 8 heures une journée, on s'en fout. Mais en tout cas, je suis concentrée. On dépend vachement de notre concentration en tant que projecteur. Tant que je suis concentrée et focus, pas distraite, on y va. Des fois, c'est 2 heures, des fois, c'est 0 heure dans la journée, des fois, c'est 8 heures dans la journée. Et le reste de ma vie, je fais autre chose. Je kiffe ma vie, Voilà, je kiffe ma vie, quoi. Comment on peut savoir à quelle catégorie on appartient? Alors, tu tapes Test Human Design sur Google, Régine, et tu auras plein de sites pour faire ton test HD. Sinon, il y a les filles qui t'avaient mis... elles t'ont pas mis le lien, mais tu peux aller sur le site de Love and Graces, si tu veux, pour faire ton thème, et tu sauras quel type tu es. Michel, comment faire alors? Je suis MG et je démarre le métier d'agent immobilier. Ok. Quel est le problème?
démarre ton métier. TMG, tu as beaucoup d'énergie. Ça veut juste dire que tu as beaucoup d'énergie, que tu as plein de centres d'intérêt et que potentiellement, ce ne sera pas ton seul projet. Peut-être que là, tu démarres le métier d'agent immobilier, mais tu vas très vite vouloir être stimulé par d'autres choses, en fait, par un autre projet, par... Là, il faut prendre conscience de quelque chose, c'est qu'on est dans une masterclass gratuite, on fait 1 heure de vidéo, donc je vous donne des clés comme ça. Je vous fais goûter à ce qu'est le Human Design. Je vous montre à quel point l'unicité nous impacte, bien plus qu'on pourrait le croire, bien plus que juste une question de personnalité, en fait. Ça nous impacte bien au-delà de ça. Et là, quand on parle des types, par exemple, les types, encore une fois, c'est une info, micro-info. Comme Agnès, elle dit, je suis générateur, je hais la niche, mais ce n'est pas lié à mon type. Ça peut être lié à plein d'autres choses dans son Human Design, parce qu'on le sait, l'être humain, c'est ultra complexe. Donc, moi, par exemple, je suis projecteur, mais j'ai quand même un centre moteur, donc j'ai une énergie particulière. Je suis projecteur, mais mon profil 5-1, il a une bonne énergie de manifestor quand même. Donc, il y a un côté chez moi où ma stratégie d'attendre l'invitation en tant que projecteur, je mets entre gros guillemets, bon, avec le 5-1 qui est un peu plus rentre dedans, du coup, voilà, ça amène de la nuance. Tout le schéma, il vient amener de la nuance par rapport à ça. Mais TMG, tu démarres ton métier d'agent immobilier et franchement, la seule question à te poser, c'est est-ce que ça m'apporte de la joie? Est-ce que ça me donne de la joie? C'est tout. Il y a aussi le fait d'anticiper. Alors ça, l'anticipation. Il faut prévoir, il faut tout faire à l'avance, il faut préparer à l'avance, etc. Ou au contraire, la dictature à un moment donné. Alors à un moment donné, il y avait une espèce de double dictature. La dictature de la décision immédiate. Quand tu vois un truc, écoute ton intuition, choisis direct. Alors non, en Human Design, il existe 8 autorités intérieures. Certaines sont immédiates, d'autres pas du tout. Il y a des gens qui sont faits pour décider immédiatement. Il y a des gens pas du tout. Ils ne sont pas faits pour prendre une décision de suite. Au contraire, ça les dessert. Et puis, il y avait la dictature de tout faire au dernier moment, à l'instinct. J'ai une idée de programme, on y va, bam, 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 c'est parti. Oui. Si on a la racine définie, c'est parfait. Si on n'a pas le centre racine défini, c'est du stress assuré. Qu'on le ressente ou qu'on ne le ressente pas, c'est un stress, mais pas un bon stress. Ce n'est pas l'adrénaline, c'est du stress qu'on se génère et du coup qu'on garde en nous. Même si sur l'instant, ça ne nous stresse pas des masses ou on n'a pas la sensation d'être stressé, notre corps sécrète quand même du stress. Et notre organisme, avec une racine non définie, n'est pas capable de transformer le stress en adrénaline. Donc ça reste du stress. Donc, ça reste du stress directement adressé à notre système nerveux, qui du coup engramme comme ça du stress au fur et à mesure. Et puis un jour, il est en alerte parce que trop de stress. Et ça se transforme potentiellement en anxiété, et ça se transforme potentiellement en peur, etc. etc. Donc tout ça, c'est des croyances, des généralités, des choses qui sont... des vérités qui sont affirmées comme ça. Et il y en a plein, je pourrais vous en citer 12 000. Je pourrais vous en citer plein. Il y en a plein qui ont été... et c'est comme ça dans tous les domaines. C'est comme ça dans le domaine de la nutrition aussi, où certainement, je ne sais pas si parmi nous, il y a des naturaux, des choses comme ça. On entend des trucs sur la nutrition et genre des vérités, c'est comme ça, c'est pas autrement, mais tellement pas. Puis ça convient pas tellement pas à tout le monde. Le sport, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, tout le monde va marketer, c'est le meilleur sport, c'est les meilleurs sens de sport, il faut faire du sport comme ça. Là aussi, c'est pareil, ça dépend de notre métabolisme, ça dépend de notre système énergétique. On n'a pas tous besoin des mêmes pratiques, on n'a pas tous besoin de la même intensité. Et quand je dis on n'a pas tous besoin, c'est vraiment notre corps, nos cellules. Vraiment, les profondeurs de notre être n'ont pas besoin de tout ça pour être bien. Donc, le Human Design, il vous aide non seulement à savoir pour vous, et de toute façon, c'est la première transformation, c'est vraiment un voyage d'alignement.
le Human Design. Et dans la formation Human Design Expert, Holistic Human Design Expert, c'est vraiment ce cheminement d'alignement qu'on fait, cette transformation intérieure. C'est-à-dire que la première personne que vous allez voir, c'est vous. Le premier schéma que vous allez voir, c'est le vôtre. Pour apprendre à vous découvrir et vous connaître sous cet angle-là. Pour apprendre à découvrir votre fonctionnement. Pour apprendre à observer ce qui sonne juste ou ce qui sonne faux pour vous. Pour vous approprier aussi ça, en fait. Pour vous approprier cet outil. Parce que je vous l'ai dit au début, mais je vous le redis. Ça reste un outil. Alors, oui, canalisé d'une autre sphère, mais comme l'astrologie n'a pas été créée que mentalement. Donc, c'est des choses, bien sûr, il y a des vérités fortes dedans, bien sûr, mais il faut surtout prendre ça comme des pistes d'exploration. Et toujours se dire, ça résonne ou pas aujourd'hui. Parce que parfois, ça ne résonne pas aujourd'hui, ça résonnera demain. Qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui? Ok, je vois bien que ça, je ne fonctionne pas correctement et je mets des changements. Et ça amène des changements concrets dans votre vie, mais ça amène surtout beaucoup plus d'alignement, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de compréhension et du coup une meilleure énergie, une énergie qui circule plus correctement, un magnétisme qui grandit, parce qu'il y a vraiment aussi ça, et du coup plein de choses modifiées dans votre vie, dans votre business. Donc, ça décomplexe, ça vient vraiment vous permettre de vous connaître en profondeur et de connaître votre fonctionnement en profondeur et bien sûr de coacher et de guider de manière bien plus précise vos clients. De les guider et de les coacher et de les accompagner au-delà de leur conditionnement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... Je ne sais pas si je vais trouver le mot exact, mais d'avoir conscience qu'on guide l'autre sur son chemin d'alignement, au-delà des conditionnements qu'il a, qu'il nous dit, qu'il nous transmet. Ça rend la transformation, ça rend notre métier déjà beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond, beaucoup plus juste. Et ça rend aussi la transformation plus durable. Parce que, encore une fois, ce n'est pas qu'une transformation d'un état à un autre, c'est une transformation d'un état à un état d'être profond, de l'ordre de l'essence de la personne, de l'âme de la personne. Donc, beaucoup plus durable que simplement de passer d'un état à un autre qui est peut-être lui aussi temporaire ou d'un conditionnement à un autre conditionnement. Parce qu'il y a aussi, on a plein de conditionnements positifs. Hein. Attention, on n'a pas que des conditionnements négatifs. De toute façon, on n'est que conditionnement, hein, soyons clairs. Mais du coup, de venir vraiment, au contraire, retourner à cette essence-là. Ça ramène profondément à l'essence, ça reconnecte à l'âme et donc à ce que l'âme est venue faire, ce dont elle a besoin, ce qu'elle est venue expérimenter dans cette vie. Donc, on ne va pas se cacher que le déconditionnement, ce n'est pas un chemin de tout repos parce que ça vient bousculer, chambouler, remettre des choses en question, évidemment. Mais c'est un chemin d'alignement et de bonheur tellement intense que pour rien au monde, on a envie de ne pas le faire, en fait. Alors, je regarde un peu vos commentaires. Je suis remontée trop haut. Voilà. C'est pareil en naturo, en ayurveda. Ouais, complètement. Toutes ces injonctions veulent calmer le mental pour nous faire croire que nous pouvons maîtriser la finalité. On ne peut jamais maîtriser la finalité, clairement. Et j'ai envie de vous dire, mais même avec l'astro, le HD, tout ça, on reste maître de la matière. Donc, on ne maîtrise pas la finalité, la création dans la matière. C'est nous, en tant qu'être humain, on va la faire. Et l'objectif, c'est surtout pas de maîtriser la finalité parce que ce serait tellement dommage. Oui, on s'autorise beaucoup plus. Ouais, Jess, clairement. J'aime beaucoup t'entendre, je partage ta vision. Merci Agnès. Ok, donc la question c'est est-ce que vous avez envie de savoir faire ça? Est-ce que vous avez envie de vous aussi vivre ça pour vous, cet alignement, cette sensation de rentrer à la maison? C'est souvent ce que je dis, mais c'est ça en fait. Souvent une lecture Human Design, mais connaître son Human Design parce que je pense que c'est plus intéressant de
de connaître le HD et d'être capable de lire sa charte, même si on fait lire sa charte de quelqu'un d'extérieur, mais de savoir lire sa charte et du coup de savoir s'accompagner soi-même, de savoir retourner dans sa charte, retourner voir les éléments qui font qu'on est nous, en fait, et qu'on fonctionne de telle ou telle façon pour vraiment avancer, en fait, avancer avec nous. Encore une fois, pour moi, c'est vraiment un compagnon de route. C'est une philosophie de vie et l'Human Design, c'est un compagnon de route qui nous accompagne tout au long de notre vie. Parce que même si vous lisez toute votre charte, il y a des choses qui vont atterrir, des choses où vous allez vous dire, mais tellement, ça va confirmer les choses. Puis il y a des choses où vous allez vous dire, ah, je suis pas sûre, peut-être pas, j'en sais rien. Et ça va faire sens 6 mois plus tard, ça va faire sens 1 an plus tard, ça va faire sens. C'est un compagnon de route de tout notre chemin d'évolution de conscience. Tout au long de notre chemin, ça nous accompagne. Et donc oui, il y a vraiment cette sensation de je suis rentrée à la maison en fait. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Je suis connectée à quelque chose qui est là depuis toujours. Je suis rentrée à la maison dans le sens je me reconnais moi-même. Ça vous apporte une telle reconnaissance de vous-même. Je me reconnais moi-même, je me vois moi-même telle que je suis. Et donc potentiellement, non, je ne suis pas folle. Non, je ne suis pas complètement bizarre. Non, je ne suis pas... j'allais dire, je ne suis pas différente des autres. On est tous différents, mais non, je ne suis pas bizarre en fait. Je ne suis pas bizarre, je ne suis pas folle, je n'ai pas un problème. Non, en fait, c'est juste moi, je suis comme ça, c'est mon unicité, je fonctionne comme ça. Et oui, potentiellement, les gens autour de moi ne me comprennent pas parce qu'ils sont conditionnés ou parce qu'ils sont juste complètement différents de moi. Du coup, ils ne me comprennent pas. Le Human Design, ce qu'il amène aussi en tant qu'accompagnant, c'est cette notion de je ne regarderai plus jamais les autres de la manière dont je les regarde aujourd'hui. Je ne jugerai plus les autres de la manière dont je les juge aujourd'hui. Je ne chercherai pas à tout prix à créer la méthode à copier-coller. Fini. Je ne chercherai pas à affirmer des choses dans mon marketing notamment, alors que je sais qu'en fait non, ça ne convient pas à tout le monde. Je serai capable de préciser les choses, je serai capable de parler à ces différents types aussi, parce que ça aussi l'Human Design, c'est quand on parle beaucoup de psychologie de la vente, ben oui, ben il y a la psychologie du Human Design aussi, et le Human Design, il nous permet d'adapter notre message, notre com, notre marketing, en fonction de qui on veut voir venir dans nos programmes, par exemple. Donc, il y a plein de facettes différentes. Il y a plein de facettes différentes. Il y a tout l'aspect qui vous concerne et il y a tout l'aspect qui vous concerne en tant qu'accompagnante pour vos clients et tout l'aspect que vous allez pouvoir amener à vos clients. C'est exactement ce que j'ai ressenti revenir à la maison. Ouais, Jess. C'est souvent ça. Donc, la seule question, c'est est-ce que vous voulez savoir faire ça? Est-ce que vous avez envie? Je ne sais plus qui, j'ai vu passer un commentaire tout à l'heure qui disait « Oui, moi, j'aimerais beaucoup amener le Human Design dans mes accompagnements. » Le Human Design, c'est un truc qu'on est appelé ou pas. C'est ce genre d'outil comme l'astrologie. L'astrologie, c'est pareil, c'est un outil, mais en fait, ce n'est pas un outil. L'astrologie, c'est une vraie philosophie de vie. Il y a tellement de choses qu'on peut voir en astrologie. Notre personnalité, oui, d'accord, mais il y a le transgénérationnel, il y a l'aspect médecine de l'astrologie, il y a tellement de choses, ça peut nous accompagner dans notre quotidien, c'est pareil. Mais le Human Design, c'est vraiment quelque chose, on se sent appelé ou pas. On se sent appelé à connaître ça, à plonger là-dedans, à aller voir ce qui s'y passe. On se sent appelé à décortiquer notre schéma, à voir comment fonctionnent les autres, parce que hier, je vous le disais, les synergies avec les personnes, les deux chartes entrent en discussion énergétique. Donc, il se passe des choses avant même que les gens se connaissent, avant même que les gens se parlent, avant même que les gens se touchent. Il y a déjà cette connexion-là et du coup, cet impact de l'un et l'autre. Comme en équipe, c'est pareil. C'est génial, le Human Design en équipe avec le Penta d'équipe. C'est génial de voir quel rôle prennent les gens et comment, du coup, mieux optimiser l'équipe pour que ça fonctionne mieux.
c'est tout un tas de choses qui changent la donne et qui ne se basent pas juste sur ce qu'on croit être, et donc la personnalité mentale, ce qu'on croit être, mais qui se base sur ce qu'on est et notre manière de fonctionner. Alors, Carole, je me sens tellement appelée avec force et puissance vers le HD. Je suis impatiente de démarrer mon expérimentation, mon chemin vers moi, et ensuite de l'utiliser dans mes accompagnements. Merci de transmettre ton enthousiasme avec grand plaisir, Carole. Et cette trend de créer sa marque, alors que certains sont faits pour avoir une marque personnelle, et d'autres une marque à part entière, on en parle trop peu aussi. Il y a plein de choses dont on parle peu. Et vraiment, c'est... Je sais même pas comment l'exprimer. Je sais même pas comment l'exprimer, et en vrai, celle qui l'exprime de mieux, c'est mes clientes. Parce que moi, quand j'ai créé cette formation avec cette intention qu'elle soit transformante pour les personnes qui le fassent et qu'elles puissent apprendre et pratiquer avec le Human Design. Et je me souviens encore, il y a quelques mois de ça, j'ai une des participantes de la formation qui m'a dit « Tu sais Lisa, je travaillais dans la com, je travaillais dans le marketing. Et on parle souvent de valeurs perçues et de valeurs réelles. Et souvent, la réalité du marketing, malheureusement, c'est que la valeur perçue, avant l'achat du produit, du service, la valeur perçue elle est grande et on a l'impression d'acheter un truc de ouf. Et souvent, la valeur réelle est décevante. Et elle dit, ça arrive tellement de fois dans le digital, pas qu'en digital, mais en digital encore plus, parce que quand c'est du service, on n'a pas accès au service. Quand c'est du produit, on ne peut pas toucher le produit. Ça arrive souvent. Et elle m'a dit, ta formation, c'est l'inverse. Donc évidemment, elle m'a donné son avis de marketeuse en me disant, mais c'est dommage quand même. Mais elle m'a dit, ta formation, c'est l'inverse. La valeur perçue que j'avais quand j'ai investi dans cette formation, je me suis dit, ok, la formation Human Design Expert, c'est 2000 et quelques euros. Ok, bon, on y va. Ça me paraissait être un prix. Voilà, juste. Et elle me dit, 5 mois plus tard, je peux te dire que, en fait, elle en vaut le double. Je ne sais pas si vous avez beaucoup de clients qui vous ont dit ça un jour. Mais moi, j'ai reçu ce message et je me suis dit, waouh, waouh, il n'y a rien qui pouvait me faire plus plaisir que ça. Ça veut dire que mon marketing, il est, alors on ne veut pas dire juste, puisqu'apparemment, il n'est pas si juste, mais ça veut dire que mon marketing ne survend pas. Ça veut dire que mes clients sont surpris. Et est-ce que ce n'est pas la meilleure expérience client du monde que d'être surpris dans le bon sens par la qualité de quelque chose qu'on achète? Et de se dire, je ne sais pas. Par exemple, ça m'est encore arrivé cette semaine. J'ai pris rendez-vous avec une experte dans un domaine et je tourne autour depuis un moment, mais son heure, une heure avec elle, c'était 1900 $. Autant vous dire que bon. J'ai cherché d'autres options déjà au départ. Je me suis dit, ok, là vraiment, il y avait une résistance en moi, 1900 $ une heure. J'ai fini par y aller parce que vraiment, il y avait qu'elle qui m'appelait, qui a les spécificités, les connaissances, etc. Donc, du coup, déjà, je me dis, ok, je comprends pourquoi elle m'esprit, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui font ce qu'elle fait. J'ai passé une heure extraordinaire. Je suis sortie de cette heure-là en ayant compris des choses que ça faisait 6 mois que j'essayais de comprendre, où j'avais même eu des rendez-vous avec d'autres personnes. Et, voilà, j'ai compris des choses que j'avais du mal à comprendre. J'ai eu une simplicité, une clarté, une bienveillance, tout. Et je suis sortie de là en me disant, franchement, tout ce qu'elle m'a donné, elle pourrait bien vendre leurs 3000 € que j'y retournerai, quoi. Donc, à quel point le meilleur marketing du monde, et en fait, je vous en parlais le jour 1 quand je vous parlais d'opportunités de marché, le meilleur marketing du monde, la meilleure pub du monde, c'est vos clients. C'est l'expérience que vous faites vivre à vos clients. Et je vous assure que ce témoignage m'a marqué. Ce n'était pas la première fois qu'on me le disait, mais elle me l'a dit de manière tellement claire avec son langage marketing que ça a atterri différemment. Puis c'était peut-être la fois où il fallait que ça atterrisse comme ça et où je me suis dit, ok, j'étais déjà très fière de ce que j'avais produit. Mais c'est comme si ça rendait ça encore plus réel et encore plus beau.
Jess, c'est exactement ça. Cette formation est une expérience importante et transformatrice. Oui. Vous pouvez aller voir Jess. Vous pouvez aller voir sur le groupe. Il y en a plein qui ont déjà fait la formation en Human Design. Pas la formation Human Design somatique, puisque ça va être la première session. Mais Jess et d'autres ont déjà expérimenté pas mal le HD somatique avec moi. Vous avez plein de mes clients sur le groupe. Donc, si vous avez des questions sur la formation, si vous avez envie d'avoir des avis sur la formation, si vous avez envie d'avoir des retours de celles qui l'ont déjà faite, posez vos questions sur le groupe. Dites aux filles, appelez les filles, dites-leur, OK, celles qui ont fait la formation, j'ai des questions, j'ai envie de vous parler, j'ai envie de partager avec vous. Vous irez discuter sur le groupe, en MP, où vous voulez. Allez discuter avec elles. C'est celles qui en parlent le mieux, celles qui l'ont vécu de l'intérieur. C'est celles qui l'ont fait, celles qui l'ont vécu, qui ont vécu l'expérience, qui ont vécu l'apprentissage, donc qui ont vu les vidéos, qui ont vu la plateforme, qui ont vu les calls, qui continuent à faire des calls avec moi. Donc, c'est elles qui veulent vous en parler mieux. Humblement, oui, on me l'a dit, tu ne coaches pas comme tout le monde. J'aurais pu payer plus cher pour cet accompagnement. L'importance de l'impact de mes retours clients. Ouais. Oui. Alors, moi aussi, on me dit tout le temps que je ne coache pas comme tout le monde. Et ça fait tellement plaisir, en fait. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on me dise t'es comme tout le monde. J'ai pas envie de faire les mêmes choses que tout le monde. Est-ce que tu me permets de partager mon Insta si on préfère échanger là-bas? Bien sûr, les filles. Les anciennes de bac, mettez vos contacts si vous voulez vous porter volontaire pour des échanges. Donc vraiment, pour moi, c'est game changer sur tous les points. C'est game changer pour vous personnellement en termes d'alignement. C'est game changer pour vos clients et du coup, la qualité des accompagnements que vous allez apporter. Parce que tu ne coaches pas pour tout le monde, comme tout le monde. Je l'ai entendu tellement de fois. Parce que « Ah, mais j'avais jamais vu ça. Ah, mais ça, je pensais que c'est moi qui avais un problème. Ah, mais ça, je peux faire ça comme ça dans mon business du coup. Je peux vraiment créer un business autour de qui je suis et de comment je fonctionne, bien sûr. Mais pour créer un business autour de qui tu es et de comment tu fonctionnes, il faut déjà que tu saches qui tu es et comment tu fonctionnes. Pas juste un instinct, mais quelque chose de tangible. Donc, il y a vraiment cette idée-là dans BAC, chez Become a Humanist Coach, je vous l'ai dit, c'est ça. L'unicité très importante, l'autonomie, la liberté et vraiment la profondeur et la durabilité. Donc, venir coacher quelqu'un et faire un travail de déconditionnement, c'est pour l'amener à son essence. Sinon, c'est temporaire. Venir faire un travail de déconditionnement encore plus profond, mais surtout un travail sur le système nerveux, un travail sur le corps, un travail sur la profondeur de nos croyances, etc. C'est le faire en profondeur. Sinon, c'est juste mettre un pansement dessus et ça ne sert à rien. Donc, il y a vraiment... Bref, vraiment, cette formation, de toute façon, je pourrais vous en parler pendant 8 heures, donc je ne vais pas vous en parler pendant 8 heures. Déjà, on a fait 2 jours à 1h30, donc on va essayer de ne pas faire 1h30 aujourd'hui. Je pourrais vous en parler pendant 8 heures du Human Design, sincèrement. Et je pense vraiment qu'apporter plus à ses clients, c'est la clé. Ben voilà, Nadia, c'est exactement ce que tu dis. Apporter plus à ses clients. Apporter plus à nos clients, c'est la clé. C'est la clé parce que c'est eux qui témoignent, c'est eux qui partagent, c'est eux qui recommandent. Et au-delà des réseaux sociaux, c'est eux qui nous recommandent. C'est eux qui parlent de nous, c'est eux qui transmettent notre nom à d'autres personnes. Donc, on a aussi besoin d'être mémorable, entre guillemets. Ce que tu proposes m'appelle, pas les sous pour le moment, peut-être l'année prochaine si tu lances un nouveau programme. Alors, la formation Holistic Human Design Expert, elle est ouverte tout le temps. La seule chose avec moi, c'est qu'elle est ouverte tout le temps jusqu'à quand? Je ne sais pas. C'est-à-dire que pour le coup, moi, mes décisions, elles sont rapides. Mes changements de vie sont très rapides pour celles qui me suivent depuis longtemps. Donc, le jusqu'à quand, je ne sais pas. À ce prix-là, jusqu'à quand, je ne sais pas. J'en ai aucune idée, en fait. C'est pas pour te dire, attention, ça va augmenter notre mois. J'en sais rien. Juste, je préfère dire que dans mon business, rien n'est figé. Ça, c'est une certitude. Ensuite, pas les sous pour le moment. Alors, pas les sous pour le moment. Je vais quand même répondre dessus parce que je pense que c'est le truc
qu'on entend partout. Il y a plein de questions à se poser. Je ne parle pas spécifiquement pour toi, Livie, je parle d'une manière générale. La première question, c'est est-ce que c'est vrai que j'ai pas les sous? Ou est-ce qu'en fait, j'ai les sous, mais ils sont sur un compte parce que je prévois un voyage l'année prochaine. Donc, en fait, si je suis... Et là, c'est juste dans le but d'être honnête avec soi. Je suis honnête avec moi. Je ne me fais pas croire que je n'ai pas les sous. Je me dis la vérité. Ce n'est pas ma priorité. Pourquoi c'est important? Parce que c'est important l'honnêteté avec soi-même et c'est important d'avoir conscience de ça. Parce que nombre de fois, j'ai eu des clientes qui m'ont dit « Ouais, mais non, mais pour l'instant, en fait, j'ai pas les sous. Mais je veux vraiment développer mon business, mais j'ai pas les sous. » Ok, est-ce que c'est vrai? Et souvent, cette question, elle dérange. Et puis, des fois, c'est « Bah si, en fait, vraiment, je pourrais si, mais ça, c'est les sous pour notre voyage, je sais pas où, l'année prochaine. » Ok, donc on replace l'église au milieu du village. Ce n'est pas ta priorité. Et l'honnêteté, c'est important parce que ça sous-entend, ok, là, mon business n'est pas ma priorité. Est-ce que ça me fait mal et du coup, je change de priorité ou est-ce que c'est ok, mais du coup, je sais que c'est pas ma priorité? Donc ça, c'est la première question. Quand on se dit, j'ai pas l'argent pour. La deuxième, c'est au lieu de se dire, j'ai pas l'argent pour, c'est comment je peux avoir l'argent pour. On n'est pas dans je veux, donc je déploie. Si vous avez le centre du cœur défini, je veux, donc j'y vais, mais c'est comment je peux créer l'argent pour. Et donc, comment je peux créer l'argent pour? Il y a d'une manière rationnelle et d'une manière irrationnelle. Donc, il y a l'aspect invisible. OK, je décide de me projeter, que j'y suis déjà, que j'ai déjà payé. Je fais tout ce travail que certainement vous connaissez de manifestation, d'attraction. Je me projette. C'est ma priorité. J'y suis déjà. Je suis déjà dedans. J'ai déjà payé. Je me vois payer. L'argent est là, etc. Pour finalement se dire, je manifeste dans l'invisible que cette somme d'argent m'arrive. Il peut se passer des trucs incroyables. L'URSSAF, les impôts, un cadeau, un virement que vous aviez oublié, un nouveau client qui débarque. Bref, il peut se passer absolument plein de choses dans l'invisible. Pour moi, c'est les deux. C'est jamais l'un ou l'autre, c'est les deux. Puis, il y a le visible, le rationnel, de comment je crée cet argent rationnellement. Donc, c'est combien il me manquerait pour y aller, déjà. Si je paye en une fois, en deux fois, en quatre fois, parce qu'il y a toujours des plans de paiement chez moi. Donc, en l'occurrence, la formation HD, c'est jusqu'à 4 fois. Donc, il y a toujours des plans de paiement. Donc, vous pouvez toujours, voilà. C'est aussi, si vous avez des clients prévus, bah, le plan de paiement, il est parfait. Si vous avez des rentrées d'argent régulières, le plan de paiement, il est parfait. Je n'ai pas l'argent entier maintenant, mais je sais qu'il arrive. Alors, il y a celles qui sautent dans le vide aussi. Hein. Ça, c'est complètement OK. Moi, ça m'arrivait plein de fois de sauter dans le vide, de signer pour un truc, j'avais pas l'argent, mais je savais qu'il fallait que j'y aille et j'avais pas les sous. Je me disais, ok, je sais pas comment je vais payer la deuxième mensualité, on verra bien. Et ça, quand j'ai fait ça à partir d'un espace, et c'est par contre faire ça à partir d'un espace clean, où mon splénique criait, mon intuition criait, que c'est ça qu'il fallait que je fasse, j'ai toujours eu le filet. Toujours eu le filet. Mais le comment je crée l'argent rationnellement, il y a tellement de manières de créer de l'argent aujourd'hui, en fait. En fait, je pense vraiment, vraiment sincèrement qu'aujourd'hui, le j'ai pas le sou, c'est faux. J'ai pas les sous, c'est faux. C'est pas ma priorité, ma top priorité. Soit j'ai pas envie, en fait, de mettre cette somme d'argent là-dedans, mais j'ose pas me l'avouer non plus. Soit j'irai si j'avais un surplus, quoi. C'est un peu l'idée. C'est aussi un peu l'idée. C'est important de se poser ces questions parce que rationnellement, on peut créer. Là, la formation, elle est à 2222 €. 2222 €, ça se crée. Si vous êtes entrepreneur, ça se crée. Trouver des clients, ça se fait, ça se crée. Et ça peut même vous donner un objectif, notamment pour celles qui ont le cœur défini, du coup. Ça peut être pour plein de raisons, pour plein de choses. Mais vraiment pour plein de choses. J'ai eu des clients d'une imagination incroyable pour créer une somme d'argent pour s'offrir quelque chose. Pour faire du vintage, vendre des meubles qu'elles avaient. Ça faisait 10 ans qu'elles voulaient les vendre, mais ils sont toujours là, elles ne les ont pas vendus. J'avais une cliente qui avait 2 ordis et un qui était là, elle devait le vendre, elle ne l'a pas vendu. Bref, que des choses comme ça où, en fait, elles avaient de l'argent qui dormait, vraiment. Elles avaient de l'argent qui dormait. En vrai, elles étaient honnêtes, elles avaient de quoi payer la première mensualité. Elles avaient de l'argent qui dormait et en vrai, elles avaient un business où elles pouvaient vraiment créer de l'argent. Il y en a même qui se sont fait prêter de l'argent
Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Je dis juste que l'argent, c'est aussi un sujet qui me passionne. Pas pour coacher les gens sur l'argent, mais pour changer la vision qu'on a de l'argent. C'est un sujet qui me passionne. D'amener ce détachement par rapport à l'argent déjà, parce qu'il y a beaucoup trop d'émotionnel autour de ça. Du coup, il y a une neutralité à avoir qui fait qu'on arrête d'avoir peur d'en manquer ou d'en perdre ou on arrête d'y être attaché. Et d'amener une nouvelle vision des choses. Ok, mais en fait, c'est un jeu. Donc, j'ai le droit de jouer aussi. Et du coup, j'ai le droit de créer et surtout de ramener de l'honnêteté parce que je crois que l'argent, alors autant c'est un secteur de corruption, tout ça, mais c'est un secteur où on se ment constamment sur ce qu'on a, sur ce qu'on n'a pas, je pense que certaines se souviennent du programme Your Own Way to Money où j'avais dit qui a un compte au cas où et qui fait croire à tout le monde, même à elle-même, qu'il n'existe pas, que ce compte n'existe pas, et du coup qui est sans arrêt en train de dire « j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent », alors que si, en fait, il y a de l'argent, pas attribué pour ça, mais en fait, il y a de l'argent. Donc, il y a tout un dialogue à changer. Bref, parenthèse fermée, mais si vous êtes en train de vous dire « j'ai très envie d'y aller, j'ai très envie de m'inscrire », à cette formation, ce programme, ce coaching. J'ai très envie de ça. Je sens que c'est juste pour moi. Je sens que j'ai envie d'y aller. Et que vous vous dites, oh, mais je vais pas les sous, j'ai pas les sous, j'ai pas les sous. Le j'ai pas les sous, il éteint tout. Il éteint votre envie, il éteint votre puissance, il éteint. C'est une espèce de vérité cristallisée qui n'existe pas. C'est vraiment une vérité qui n'existe pas. Parce que je n'ai pas d'argent sur mon compte, c'est un état temporaire, c'est pas un état définitif. Donc ça sert à rien d'en faire une définition. C'est j'ai pas les sous aujourd'hui, comment je fais pour les avoir? Comment je fais pour les créer? Voilà, c'était la petite parenthèse. Merci Elvie d'avoir posé cette phrase dessus, parce que je pense que c'est vraiment important d'en parler. Et dès qu'on parle d'argent, les gens se déconnectent, hein, comme d'habitude. C'est fou, c'est fou. Jess, le jour où j'ai compris que j'investissais en moi plutôt que d'acheter une formation de plus, ça a été game changer. Et je choisis en conscience où j'investis, non en FOMO. Oui, clairement. Le jour où j'ai intégré que c'était un investissement pour moi, ça a tout changé, bien sûr. Le nombre de naturaux que je connais qui ont pris un temps partiel en boutique bio pour payer leur école à 7 000 €. Exactement. Je saute, moi j'ai super envie, merci pour ce rappel sur l'argent, c'est mon challenge fort en ce moment, moi et l'argent, aucun sens, aucune rationalité. Mais l'argent c'est la relation pour un être humain c'est une relation déjà, et ça c'est hyper important de l'avoir en conscience, mais c'est la relation la plus compliquée parfois, ou sans parler d'être compliquée, c'est pas forcément compliqué, ça l'est pas pour tout le monde. Mais disons qu'il y a tellement, pour le coup, de croyances sociétales là-dessus. Et puis, on est entre meufs aujourd'hui. Il faut pas oublier un truc, c'est que l'argent et les femmes, c'est récent aussi. C'est extrêmement récent. Je crois que c'est 44, 45 le droit d'ouvrir un compte en tant que femme sans l'autorisation du mari. Donc, en fait, c'est hyper récent. Donc, notre relation avec l'argent, elle est toute jeune, toute neuve. C'est une bébé relation. C'est un début de relation. Donc, c'est fougueux, c'est passionnel, mais c'est compliqué. Et du coup, voilà, on a plein de croyances, plein de choses autour de ça. Et évidemment, ça se travaille. Et notre liberté financière se travaille. Et notre manière d'investir se travaille. 69, merci Agnès. Je suis nulle en histoire. Hein. Non, c'est pas vrai. Je suis pas nulle en histoire, mais alors en date, vraiment nulle. Mais oui, l'argent, c'est la peur de manquer, la peur de perdre. Non, on fera une masterclass sur l'argent un jour. La peur de manquer, la peur de perdre. Oui, c'est la même fréquence. Peur de manquer. Bien sûr, mais l'argent, c'est pas ça. L'argent, c'est l'abondance, au contraire. Puis l'argent, c'est juste un truc comme un autre, c'est tout. C'est juste un truc comme un autre. Ok, merci les filles pour aujourd'hui. Ah oui, ici, on est très décomplexés. Très décomplexés sur l'argent. Elvie, oui, bien sûr, entièrement d'accord avec toi. J'ai déjà fait des investissements en sautant dans le vide. Mais là, ça fait un moment que pas mal de galères. Trouver des clients, justement, un gros sujet. Bref, en effet, besoin de stabiliser d'autres points. Et que oui, pour l'instant, sûrement pas la priorité. Merci de continuer à travailler et avancer sur tout ça. Avec plaisir. Je fais la formation Holistic HD Expert en ce moment et ça change tout pour moi. Une formation exceptionnelle, hyper complète, transformante, qui m'apporte beaucoup personnellement et professionnellement. Aucun regret d'avoir investi. Merci Audrey pour ton message, ça me touche beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est précieux.
de recevoir ça. Et en tant que projecteur, doublement, reconnaissance, n'est-ce pas? Merci, merci, merci beaucoup. Et Agnès, bienvenue. Si tu sautes, bienvenue, bienvenue. N'hésite pas à venir me voir en MP quand tu auras acté ton saut. On fêtera ça ensemble, on célébrera ensemble parce que moi, j'adore célébrer. Je célèbre chaque personne qui rentre dans ces formations parce que je sais à quel point ça va changer. Voilà, ça va changer leur vie, quoi, complètement. Leur vie, leur business, tout. Et pour le tabou sur l'argent, non, il n'y en a pas. Et puis non seulement il n'y en a pas, mais enfin, on est entre entrepreneurs. Donc si nous, on a des tabous sur l'argent, ça craint. Voilà, parce que l'argent, c'est quand même l'oxygène de votre entreprise. Donc, pas de tabou sur l'argent. Analia, ça révèle aussi une résistance chez moi. Ok, accepte la résistance. La première chose, c'est d'accepter qu'on a une résistance. Elle se dissout 2 fois plus facilement que si on essaye de forcer le pas. Oui, je vais sauter, laisse mon mental s'y faire un peu, mais je vais sauter avec plaisir, Agnès. Oui, l'accueil dans cette formation est très chaleureux. Yes, 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 yes. Dans la formation Holistic Human Design Expert, vous avez directement accès au groupe Facebook Become a Humanist Coach, BAC, donc alumni. Donc, vous avez tous les anciens qui ont fait la formation. Et du coup, ça crée différents niveaux de connaissances en Human Design, mais c'est aussi ce qui est intéressant. Et vous avez surtout accès à moi, mais pas que dans cette formation. Il y a moi qui fais les calls notamment, donc je fais les calls de Q&A, je fais les calls de pratique avec vous. Et il y a Estelle qui est là. Et Estelle, c'est votre coach de soutien, de ouf. C'est votre mentor et votre coach de soutien qui vraiment va vous soutenir tout au long de la formation, va aussi répondre à vos questions, va aussi amener différentes perspectives. Elle fait aussi un live par semaine sur le groupe sur différents sujets. Donc, je ne sais plus ce qu'elle avait fait. Elle avait fait s'organiser pour suivre la formation, parce que c'est une formation en autonomie. Et je sais que des fois c'est tentant de ne pas suivre. Donc, elle avait fait toute une partie organisation. Moi aussi, j'en avais fait un live là-dessus. Elle a fait un live sur comment amener l'Human Design dans son activité, avec différents secteurs d'activité, différents types de coaching, etc. Bref, elle a fait plein de lives là-dessus. Elle avait fait son retour aussi sur l'immersion BAC. Elle fait plein de lives. Elle fait un live par semaine et c'est ultra cool. Elle fait des posts aussi de temps en temps sur des sujets précis. Donc, on va autant dans le spécifique que dans le général. Et voilà, on est 2 à vous soutenir dans cette formation pour que non seulement vous alliez au bout, mais qu'en plus, vous viviez vraiment l'expérience et l'aventure. Merci Lisa pour cette masterclass. Merci à vous. Oui, Estelle, elle est géniale. Je suis tout à fait d'accord, Jess. Merci à vous toutes pour aujourd'hui, 1h20. Vraiment, je ne sais pas faire autrement, je crois. Passez une excellente soirée. Si certaines d'entre vous ont des questions, ont besoin d'en discuter, ont besoin de connaître leur processus de décision aussi, du coup, de décider plus en conscience, vous pouvez réserver un appel avec moi. Là, ce sera moi qui vais faire les appels. Donc, vous pouvez réserver un appel avec moi sur les pages de vente. Voilà, c'est pas du coaching, hein, ces appels, c'est vraiment on discute de là où vous en êtes, des questions que vous avez sur la formation par exemple, par rapport à votre pratique, etc. Voilà, on est en pleine discussion, je vous accompagne dans votre décision en fonction aussi de votre HD qu'on ira voir. Et voilà. Donc, n'hésitez pas aussi, ou venez me voir sur Instagram si vous avez juste quelques questions. On échange en messages vocaux, c'est comme si on était au téléphone, c'est pareil. Et on échange ensemble. Merci à toutes d'avoir été là en live. Merci à celles qui regarderont en replay. N'hésitez pas à commenter, ça me fait aussi extrêmement plaisir de lire vos commentaires en replay. En tout cas, passez une bonne soirée. Je vous retrouve demain à 17h pour le dernier live où on va parler de lever les résistances. Donc, bien sûr qu'on va aller dans le somatique. Et puis, je vous parlerai aussi du rendez-vous de lundi, puisque lundi, on aura un rendez-vous. Et je me demande si on ne va pas le faire dans ce groupe. On va voir, mais je vous dirai ça demain. En tout cas, passez une très belle soirée. Merci d'avoir été là. Je vous embrasse et je vous dis à demain.